François Asselineau et l'UPR font un travail remarquable de dénonciation de l'escroquerie majeure de l'Union européenne. Donc c'est à ce titre-là que moi qui m'intéresse énormément les dossiers, les conférences, les preuves qu'apporte François Asselineau sur la tyrannie qui se met en place à travers les institutions de l'Union européenne. Ces travaux sont remarquables. Alors sa position à lui, il est donc, et c'est logique, il est donc ultra prioritaire de sortir de ce piège à rats, de ces institutions antisociales, antipolitiques, antidémocratiques. Et il insiste sur le fait que dans les institutions, il y a un article, l'article 50 du traité de l'Union européenne, du TEE. Il y a un article qui prévoit expressément la possibilité pour un État qui le désirerait de sortir de l'Union européenne. Donc c'est prévu dans les traités, dit-il, et nous devrions faire de cette sortie de l'Union européenne une priorité, un geste premier, un préalable à tout le reste, puisque tant qu'on est dans ce piège, on est dans une nasse qui nous prive du politique. C'est logique. C'est logique à un détail près, qui fait que je ne suis pas sur la même ligne. Je comprends cette ligne et l'essentiel de cette ligne qui est le travail de preuve de la malfaisance de l'Union européenne. Je reste, donc ça m'intéresse au plus haut point. Mais je ne suis pas sur la même ligne parce que concrètement, certes, l'article 50 permet de sortir de l'Union européenne, mais pour que cet article 50 soit mis en œuvre, il faut qu'il y ait une majorité d'élus qui décident, qui veuillent le mettre en œuvre. Or, c'est précisément notre problème. Les élus, ce n'est pas la majorité, c'est la quasi-totalité des élus actuels, c'est pas théorique, c'est réel, sont précisément ceux qui ont mis en place ce piège. Donc pour eux, tout se passe comme prévu, ils arrivent même enfin, après 60 ans de lutte, de travail, de tromperies les unes après les autres, de mensonges, de manœuvres hypocrites, en tapinois, après avoir mis en place cette nasse, enfin ils y sont. Ils sont payés pour ça, grassement, par ceux qui les font élire. Ces gens-là ne vont pas voter pour la sortie de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, il ne suffit pas que François Asselineau soit élu, il faudrait que François Asselineau fasse élire la moitié du Parlement européen. Oui, enfin bon... ou la moitié des parlementaires français qui décideraient de... Ouais, enfin, je rappelle, François Asselineau le dit lui-même, que les résultats aux élections sont plus que corrélés. Ils sont en identité presque parfaite avec les temps de passage à la télé et dans les journaux. Celui qui passe beaucoup à la télé est élu. Celui qui passe pas beaucoup à la télé n'est pas élu. François Asselineau, il est repéré évidemment par le système comme un dissident, comme quelqu'un qui résiste. Il passera juste pas à la télé et il sera donc pas élu. Alors peut-être qu'il aura un élu, parce qu'avec Internet, on va arriver à former la résistance à la base qui a éteint sa télé, qui a éteint la radio. Ouais, ok, il aura peut-être un ou deux élus, mais je répète que l'article 50, pour le mettre en œuvre, il ne suffit pas qu'il y ait un élu, il faut qu'il y ait une majorité. Je me trompe peut-être, mais il me semble que cette éventualité est aussi hasardeuse et aussi peu probable, aussi souhaitable, mais aussi peu probable que celle de réunir à la base un grand nombre de personnes qui se sont réappropriées la Constitution et qui reprennent le contrôle non pas seulement
de la sortie de l'Union européenne, mais carrément de toute leur constitution. Et si on reprend le contrôle de toute notre constitution, non seulement on va sortir de l'Union européenne, mais on va évidemment dénoncer ces traités, article 50 ou pas article 50. Même s'il n'y avait pas l'article 50, nous pourrions dénoncer, tous les traités du monde ont été dénoncés. Historiquement, dans l'histoire des hommes, tous les traités ont été trahis, dénoncés, ou abandonnés, ou remplacés par d'autres. Si nous écrivons nous-mêmes notre constitution, on s'émancipera sûrement des institutions européennes. Donc l'UPR, je suis attentivement ce qu'ils font, ça, je trouve ça passionnant, très utile. Je regrette qu'ils ne soient pas plus ouverts sur les autres groupes dissidents. C'est trop refermé sur la seule possibilité qui serait l'article 50, sans prendre en considération que pour que ce plan fonctionne, il faut qu'on soit une majorité d'élus. Ça fait quand même une sacrée objection. Et du même coup, voyant que le plan ne peut pas fonctionner avec nos seules forces, il devrait, je trouve, plus accepter les différences de point de vue avec les autres dissidents et faire une espèce de fédération des résistants à l'ordre de domination du moment. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Bon, on verra, les gens ne sont pas en céramique, les gens changent. Et donc peut-être que l'UPR va devenir plus ouverte sur les autres mouvements en acceptant. Par exemple, Dupont-Aignan ne dit pas qu'il faut sortir de l'Union européenne. Il est plus timide sur la sortie de l'Union européenne. Mais en même temps, il est résistant. Hein. Il dénonce bien aussi les méfaits de l'Union européenne. Et dénonçant bien les méfaits, il est utile aussi. L'UPR devrait être proche de Dupont-Aignan au lieu de bien marquer la différence. Les partis sont vraiment des machines à nous diviser. Les partis nous empêchent de fraterniser. Les partis nous éloignent les uns des autres. Mécaniquement, même indépendamment des gens qu'il y a dans les partis. Ce n'est pas les gens qu'il y a dans les partis dont je parle. C'est la personne morale, l'entité, parti, est une machine de guerre politique. Donc c'est une machine qui est faite pour vaincre les autres, ceux qui ne sont pas dans le parti.